Quand on parle de l'esclavage, les gens vous disent c'est du passé. Les gens vous disent mais les Arabes aussi. C'est un raisonnement révisionniste. Les révisionnistes en Allemagne disent il y a eu les camps allemands, mais avant il y avait les camps soviétiques. Et cela, on les critique pour cela. Or, sur l'esclavage, je lisais récemment un article d'un responsable de la Ligue des droits de l'homme, où il disait qu'il faut tenir compte également de l'esclavage commis par les Arabes. Mais je dis mais ce n'est pas le problème. Moi je viens de l'île de la Réunion. Il y avait un esclavage à la Réunion. Les Arabes n'y étaient pour rien. C'était les Européens. Et ce n'est pas la peine de me parler de ce qui se passe ailleurs. Ne faites pas une diversion. Examinez ce que vous avez fait vous-même. Et quand vous dites, vous avez un autre, j'ai lu un article d'un professeur de Lorient disant, on parle de pacotille, mais ce qu'on est donné en échange pour les esclaves, c'était des objets de valeur. Je dis, mais c'est le comble de l'infamie. Vous pensez que c'était un échange égal, que donner des objets de valeur, soi-disant, contre un homme? Et donc c'est ce refus de l'Occident d'examiner ce que l'Occident a commis. C'est Aimé Césaire qui disait dans son discours contre le colonialisme, je cite de mémoire, donc ce n'est pas tout à fait exact, mais quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. C'est le discours déjà que tenaient nos maîtres. Mais ce qui vous surprend, vous, c'est qu'il ait voulu appliquer aux Blancs, aux Européens, ce que vous considériez comme naturel quand il était appliqué aux nègres et aux coulis. Bon. On nous parle de regarder aujourd'hui nos professeurs de morale, regardez ce qui se passe en Irak. Oui. Non seulement on torture les gens. Non, mais on dit qu'on importe là-bas les droits de l'homme et la démocratie. Alors, au nom des droits de l'homme, on rentre dans un pays et on pratique la torture. Et quelle torture? Pire que celle que les Français ont utilisée en Algérie. Les Français torturaient les gens, ce que je condamne, pour avoir des renseignements. Là-bas, on force les gens nus à commettre des gestes obscènes. Ce n'est pas un renseignement qu'on cherche, c'est l'être humain, c'est l'autre qu'on essaye d'avilir, à qui on essaye d'ôter son caractère humain. Et ça se passe sans qu'il y ait une protestation mondiale. Je pense, quand on me dit vous voulez occulter la Shoah, pas vrai. La Shoah est épouvantable. Mais je ne veux pas qu'on établisse une ligne, une hiérarchie dans les crimes contre l'humanité. On me parle de génocide. Oui. Vous savez qu'en Tasmanie, il n'y a plus de Tasmaniens. La dernière Tasmanienne est morte en 1877. Et on a empaillé son cadavre, qu'on a montré dans un musée entre deux animaux sauvages. Au moment du procès de Nuremberg, en Australie, les aborigènes n'étaient pas recensés. Et vous savez pourquoi? Non. Ils faisaient partie de la faune. Alors, au moment du procès de Nuremberg, il y avait le travail forcé dans les colonies françaises. Ça n'a été aboli qu'1 an après. Bon. Et ne parlons pas des Américains avec les peaux rouges. Alors, est-ce qu'en France, aujourd'hui, il est interdit d'évoquer autre chose que la Shoah? Moi, je pense qu'en effet, quand on évoque autre chose, on vous accuse d'antisémitisme. Ce n'est pas vrai. Et là-dessus, je voudrais que quelqu'un me fasse la leçon. Je dirais, écoutez, mon cher monsieur, je ne sais pas ce que vous faisiez. Mais moi, de 17 à 20 ans, j'ai combattu le nazisme. Je n'étais pas forcé de le faire. Bon, mais ce que j'ai vu également à La Réunion, à La Réunion, on avait des esclaves jusqu'en 1848. Ça fait 1 siècle et demi. Vous aviez, après l'esclavage, vous aviez ce qu'on appelait l'engagisme. On allait dans l'Inde du Sud prendre des malheureux qu'on embarquait des navires avec des contrats mirobolants. Et à La Réunion, ils étaient traités comme des semi-esclaves.